Bonjour Elisabeth. Bonjour Cécile, je viens avec vous. Voilà. Ouais, bien sûr, avec joie. Elisabeth Lévy, le gouvernement commence tout de même à faire son mea culpa sur le fiasco du Stade de France. On l'a entendu hier. Oui, alors vous avez l'oreille fine, hein, Patrick, parce que c'est vraiment très timide ce mea culpa. Ça a commencé avec la porte-parole du gouvernement, Olivia Grégoire, à la sortie du Conseil des ministres. Elle a semblé très agacée qu'on lui parle de ça, et fait savoir qu'il en avait d'ailleurs été très peu question au Conseil des ministres. Hein, tout ça est très futile. Alors, je la cite, est-ce que ça aurait pu être mieux géré? Oui. Est-ce qu'il y a eu un drame? Des blessés? Non. Ah bah les supporters qui se sont fait agresser et détrousser, les jeunes filles qui ont subi des attouchements apprécieront, hein, parce que eux, n'en déplaise au gouvernement, ils ont bien vécu un drame. Certes, il n'y a pas de mort, alors on est les champions. Alors, ensuite, il y a eu Gérald Darmanin, auditionné par les sénateurs, un brin moins arrogant, hein, tout de même. Il a même prononcé le mot excuse, oui, et reconnu que la fête avait été gâchée. Alors, il a donné des explications techniques, notamment sur l'action des forces de police. Il a aussi admis que des leçons devaient être tirées, ainsi qu'il a annoncé aussi la création de dispositifs permettant aux Anglais et aux Espagnols de porter plainte. On se demande pourquoi, puisque rien n'est de notre faute. Et il a continué de pointer Liverpool, hein, qui pose, dit-il, des questions d'ordre public, et maintenu que les faux billets et les supporters anglais étaient responsables de la pagaille. Oui, ce qui n'est pas totalement faux. Oui, certes, mais ce qui a transformé la pagaille en cauchemar, hein, ce n'est pas Liverpool, c'est l'intervention de quelques centaines de jeunes. Alors, ceux qui ont été arrêtés, moins d'une centaine, sont surtout des clandestins qui sont installés soit dans les cités voisines, soit à la porte de la chapelle, hein, c'est ce qu'on appelle les migrants. Or, sur ce point, le gouvernement s'enferme vraiment dans le déni. Hein, et l'échange avec la sénatrice Jacqueline Eustache-Brinio du Val d'Oise, voilà, a été sidérant. Alors, elle lui a parlé de la délinquance qui gangrène la Seine-Saint-Denis. Réponse, ses propos sont nauséabonds, bien sûr. Le ministre regrette d'avoir dû donner la nationalité des gens arrêtés. Hein. Alors oui, ça on peut accuser les Anglais, ce n'est pas grave, comme le dit Golnadali, ils sont trop blancs pour être honnêtes. Mais blague à part, hein, le refus de voir ce qui crève les yeux de beaucoup de Français, ce n'est pas seulement scandaleux, c'est angoissant, parce que ça signifie que non seulement on ne va pas s'attaquer à cette délinquance, mais que les flux migratoires qui contribuent à l'aggraver se poursuivront. Alors le refus du gouvernement d'assumer vraiment ses responsabilités est indigne, mais le mal est bien plus profond, parce que ce qu'on a vu au Stade de France, oui, c'est une nouvelle étape du suicide français. Merci Elisabeth Lévy.